le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Grâce Académie. Si je me tais, à écouter, la voix du bon quand je l'entends. Oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends et ta voix toujours demain et ta vie à chaque heure. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends étale-moi dans mon cœur. Toujours demain et ta vie à chaque heure. Coule comme un torrent, coule comme un torrent. Ta vie en moi coule. Oh, fais couler ta vie, Seigneur, ta vie coule comme un torrent. Yes. Alléluia. Coule comme un torrent, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Un torrent ne peut être limité par des déviations. Seigneur, coule. Nous voulons te dire aussi par ce chant que tu as la permission, l'autorisation absolue de nous parler. Seigneur, décode tous les cœurs, décode tous les codes, saute les verrous. Toute limitation est mise sous le paillasson maintenant. Nous demandons que ta grâce coule, que tu puisses librement parler, que le diable, par une idée, par des philosophies quelconques, dans cette salle, n'empêche quelqu'un d'entendre ta voix. Parle-nous, Seigneur. Nous t'autorisons à nous parler et ton peuple dit Amen. Bonjour et bienvenue autour de la parole de Dieu. C'est une joie de vous avoir. Bienvenue à ceux qui nous reçoivent sur Internet, sur les réseaux sociaux et sur autres médiums qu'ils vont utiliser après. Nous sommes dans la présence du Seigneur et dans l'esprit, la distance, vous savez, n'est pas une barrière. Si vous n'avez pas pu faire le déplacement et vous êtes chez vous, si vous êtes alité parce que vous êtes malade, quelle que soit votre position, recevez la grâce et la faveur de Dieu où vous êtes. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour ceux qui sont avec nous, qui sont connectés avec nous? Amen.
Ouvrez vos Bibles avec moi. Le Seigneur m'a donné un message pour quelqu'un ce matin. Je ne sais pas si je peux dire pour tout le monde, mais c'est pour quelqu'un. C'est pour quelqu'un. Et ce n'est pas un message sophistiqué, c'est un message simple, mais existentiel, essentiel. Nous sommes dans Jean chapitre 3. Si tu as besoin d'aide pour trouver Jean, en réalité, tu as besoin de délivrance. Jean chapitre 3. L'évangile selon Jean, et pour t'aider, ça est dans le Nouveau Testament, le 4e livre du Nouveau Testament, au chapitre 3, au verset 1. Il y a des jours comme ça où le pasteur décide de ne pas être compliqué. Même le passage qu'il donne là, c'est simple à trouver. Est-ce que vous n'aimez pas ça? Voilà. Le pasteur qui vient, qui dit, il va lire dans Habakkuk, il va lire dans Sophonie. Malachie est facile à trouver. Sophonie, Abdias. Et puis chacun demande à son voisin, on parle de qui même? Jean, l'évangile selon Jean, simple. Amen. Même un nouveau converti peut trouver Jean chapitre 3. Donc acclamez pour moi. Ok, attends la suite, on va voir si tu as toujours acclamé. Verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème. Un monsieur qui s'appelait Nic. C'est comme ça on l'appelait dans son village. Doc Nic. On dit un chef des Juifs qui vient auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Le monsieur là, il aimait trop les titres. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il, quand il est vieux, c'est devenu un discours intellectuel, philosophique. Entre docteurs, on n'a qu'à parler. Comment un homme, quand il est devenu vieux, peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 6, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Merci de reprendre vos places. C'est un passage, je pouvais continuer, mais j'ai arrêté exprès parce que je vais un peu épiloguer sur les autres versets. Mais vous le connaissez, c'est la question ou la visite de Nicodème qui a donné Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Si Nicodème n'était pas parti, peut-être qu'il n'y aurait pas eu ça. Mais parlons de Nic. Il est un monsieur qui appartenait à une race un peu spéciale. Si je dois emprunter les termes évangéliques aujourd'hui, il est d'une dénomination un peu particulière et qui s'appelait les pharisiens. Les pharisiens étaient des croyants intégristes. Les pharisiens avaient un régime alimentaire particulier. Ils se distinguaient toujours des autres. Les pharisiens avaient un style vestimentaire particulier, différent. Voilà, mon thème c'est « Es-tu né de nouveau ?» Je ne sais pas pourquoi je vous disais, c'est simple. Demande à ton voisin, il ne faut même pas qu'il t'intimide. Regarde-le dans les yeux et puis tu dis, est-ce que tu es né de nouveau? Bon, après on va voir, parce qu'il y a des preuves. C'est très facile de dire je suis né de nouveau. Mais dans la suite du développement, on va voir si tu peux me produire des preuves.
Parce que quand on va au procès, on se présente au tribunal quelquefois même en disant « je suis innocent ». Il y a des gens qui sont avertis et disent « je plaide coupable, pardon ». Peut-être que quelqu'un doit plaider coupable au début de ce message, sinon à la fin, de toute façon, le message va te convaincre et te situer où tu es. Amen. Donc, Nicodème appartenait à une race spéciale, particulière de chrétiens. Tu vois, les gens de chrétiens, ils ne sont pas ici ce matin, les gens de chrétiens qui ne veulent pas se mélanger avec les autres. C'est-à-dire, ils ont un style vestimentaire différent. Hein? Leur rythme est différent. Quand ils marchent même, tu sens comme quelque chose qui les suit. Et puis leur façon de chasser les mouches, quand les mouches s'approchent d'eux, vont t'indiquer qu'ils sont saints. Leur façon de parler se distingue. C'est ça les pharisiens. Les pharisiens portaient des longues robes. Quand tu vois un pharisien, tu sais. Il y a une apparence. L'apparence même t'indique que lui, là, il est pharisien. Maintenant, le fait d'être pharisien troublait à un moment donné. Lui, il n'est pas simple pharisien. Il était même docteur. Docteur de la loi. Et puis, il vient nuitamment. Pourquoi il est venu nuitamment? Tout le monde le sait. Parce qu'il ne veut pas être vu. Alors, quand même, à mon âge, à mon rang, comment je peux me mélanger à des chrétiens? Le niveau que j'ai atteint là ne me permet pas d'adorer avec vous, quand même. Hein, mais il n'est pas sûr de ce qu'il enseigne, parce qu'il enseignait la loi. Donc, il vient notamment voir Jésus, et il prétendait être collègue de Jésus. C'est pourquoi il a dit, on sait que tu es docteur. Et entre docteurs, on n'a qu'à parler. Il faut laisser les pierres, des pécheurs qui ne connaissent rien. On n'a qu'à parler entre nous. Il y a des gens qui veulent un Jésus privé. Hein? Ils veulent que... Même quand on chante et tout le monde est content, eux, ils ne veulent pas chanter. Ils veulent chanter en privé. Parce que faire quelque chose pour Dieu publiquement même est gênant. À mon rang, comment un petit pasteur va venir dire, on n'a qu'à lever les mains, et puis moi aussi je lève les mains. Je peux lever les mains devant Dieu, mais en privé quand même. C'est pas... Hein? Je ne veux pas trahir ma dignité. Je ne vais pas venir m'asseoir ici à Grâce Académie, prétendre, mais vraiment, c'est des gens de basse classe. Moi, je suis un pharisien. Le pharisaïsme consiste à refuser d'adorer Dieu publiquement, à se débarrasser des carcans. Chaque fois qu'ils veulent faire, un pharisien, chaque fois qu'il veut faire quelque chose, il fait ça la nuit. Quand il veut adorer Dieu, il adore Dieu la nuit. On dit, tout le monde va se mettre à genoux. Il dit, bon, enfin, c'est pas... Dieu regarde au cœur. Nous élevons nos mains vers toi. Et puis il fait comme ça. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons. Non, mais avant que le chant finisse, sa main est dans la poche. Pharisien. C'est ça venir de nuit là. Vous n'avez jamais vu un grand dignitaire qui ne veut pas, quand il prend le micro en public, j'ai toujours pitié d'eux. Il ne veut pas dire clairement qu'il est chrétien. Alors moi, vous savez, je suis là, à cause de mon titre, je dois parler pour tout le monde, je dois rester neutre, un équilibriste, un croyant équilibriste. Il ne veut pas fâcher les pécheurs, il ne veut pas fâcher les anges. Et puis il est là, c'est Nicodème. Tu es Nicodème. Nic.
Répands-toi. Pourquoi tu ne peux pas sortir en plein jour? Pourquoi tu ne peux pas adorer Dieu en plein jour? Pourquoi ton voisin ne sait même pas que tu pries? Parce que ça, il y a tout ça. Vous avez déjà vu un chrétien clandestin au restaurant? Quand on pose la nourriture là, il est conscient qu'il doit prier. Mais il y a beaucoup de gens qui le regardent. Donc, au lieu de même poser la main sur... Il fait semblant. Il attrape la table. Je décris ce que j'ai vu un jour. Et puis il regarde le plafond. Il fait comme s'il baille. Et puis il murmure quelque chose pour calmer sa conscience. Là, ce n'est pas à Dieu il s'adresse. Il s'adresse à sa conscience. Pour juste... Et après, il mange. Vous avez déjà vu des gens qui... Parce qu'on va taxer celui qui fait publiquement d'être hypocrite, d'être excentrique. Mais comment tu peux être réel si tu n'es pas public? Si quelqu'un me voit, je m'en fous. Je ne fais pas pour que toi tu me vois. Mais s'il se trouve que tu me vois, je m'en fous. Comment tu peux être un chrétien clandestin? Oh, j'aime Jésus. Jésus est un gentleman. Si vous analysez bien le texte, vous avez appris à faire ça à l'école, analyse de texte. Vous allez voir que Jésus a démonté la théorie de Nicodème sans pour autant l'humilier. Je suis sûr que le reste de la nuit, là, quand Nicodème a quitté, il n'a pas dormi. Et si tu continues de venir ici, tu vas être choqué. Au fait, ceux qui sont des Nicodèmes veulent qu'on les caresse. C'est-à-dire, quand vous venez à l'église, vous voulez que le pasteur prêche un joli message, bien emballé, et puis tu sors, tu dis, ah ouais, ça c'est... J'aime ce pasteur-là parce qu'il parle bien. Voilà, c'est comme ça on veut. Des gens qui vont nous encourager et nous endurcir. Donne-nous un message de nuit. Bon, mon message d'aujourd'hui est un message de jour. Si tu veux sortir, c'est peut-être maintenant l'occasion de sortir. Es-tu né de nouveau? Est-ce que tu es né de nouveau? La nouvelle naissance, c'est quoi? Jésus n'a pas badiné avec les mots. Il était avec un docteur. Il était conscient que Nicodème était habitué à la haute réflexion. Mais il l'a amené dans des déclarations sans équivoque. Il lui a dit, ce qui est chair est chair. Ce qui est esprit est esprit. C'est-à-dire que dans la nouvelle naissance, c'est une radicalité. Ou bien tu as la chose, ou bien tu n'as pas la chose. Tu veux ça en langage moderne? Tu ne peux pas être un chrétien hybride. Tu prends l'essence, tu prends gasoil aussi, tu prends de l'eau aussi, tu prends bissap aussi à côté. Ça dépend quoi. Tu ne peux pas. Ou bien tu es né de l'esprit, ou bien tu es né de la chair. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et Jésus introduit une autre notion. Nous allons voir toutes ces notions-là. Jésus introduit un royaume. Il dit, il y a un royaume. Tu ne peux pas entrer dans le royaume en étant né de la chair. Le concept du royaume, c'est énorme. Dans un royaume, il y a des lois, il y a des principes, il y a un roi, il y a une identité, etc. Il y en a qui ne veulent pas être radicaux. Tu es Nicodème. Parce que quand tu es radical, tu ne peux pas être standard. Certains d'entre nous, nous sommes des chrétiens radicaux. Tu nous rencontres, même aux toilettes, tu vas savoir qu'on est chrétien. Tu nous vois sur un lit de malade, tu sauras qu'on est chrétien.
Parce que même les gémissements là se terminent par Jésus. Oui. Mais tu n'as même pas besoin d'attendre jusqu'à là. Même quand on est content, tu vas savoir qu'on est chrétien. On aime Jésus. Quand tu es radical, même quand tu as péché, tu cries, oh Seigneur, pardonne-moi. J'aime plus l'agressivité du monde anglophone. Quand vous regardez certaines émissions, certaines télés, ils confessent publiquement. Ici, chez nous, les amis de... Quand tu dis le péché de quelqu'un publiquement, il peut te convoquer en justice. Il ne faut pas m'humilier comme ça. Mais tu as péché. Vous avez déjà vu, bon, on aime regarder ça, mais on parle de quelqu'un et puis tu le vois, il se lève, il n'a pas honte, il vient et il se met à genoux. C'est rare dans les milieux francophones. Pasteur, vois-moi après. On n'a qu'à régler ça. Souvent, moi je suis personnellement contre le fait d'humilier quelqu'un. Mais souvent, quand l'esprit le fait, c'est pour que ça serve pour quelqu'un d'autre. Souvent, ce n'est même pas confession. C'est une maladie. Ou bien vous ne savez pas qu'il y a des maladies qu'on cache. Puis on dit à la personne, tu as telle maladie. Dans notre milieu, il y en a qui ne veulent pas. Fais-moi ça à la Nicodème. Fais-moi, voilà, dis-moi mon problème là nuitamment. Bon, toi aussi, entre docteurs, il ne faut pas, chers collègues. Deuxième remarque, si tu as une foi nicodémique, vous allez avoir beaucoup de termes aujourd'hui. Si tu as une foi nicodémique, tu veux que Jésus traite différemment, c'est-à-dire un traitement particulier. Alors, Seigneur, je sais que l'adultère c'est un péché, mais entre docteurs, on n'a qu'à régler ça nicodémiquement. Il faut qu'on ait un entretien, il ne faut pas laisser les petits là vont entendre. Tu ne peux pas être hybride. Un pied dedans, un pied dehors. Tu es divisé. Tu n'existes même pas. Amen. Je prie que quelqu'un soit réellement. Parce que la nouvelle naissance implique et conditionne toute ta vie. Quand tu es né de nouveau, tu n'as pas une vie séculière et une vie spirituelle. Il n'y a pas de dichotomie entre, et vous connaissez les expressions que j'utilise ici, quelqu'un qui est né de nouveau, qui est disciple de Christ, tu n'es pas un médecin chrétien. Tu es un chrétien médecin. Ça fait toute une différence. Tu n'es pas un chauffeur chrétien. Tu es un chrétien chauffeur. Ton chrétien là domine sur ton chauffeuria. Non, je préfère utiliser des expressions que tout le monde utilise pour que tu comprennes. Quand tu arrives au bureau, tu ne cesses pas d'être chrétien. C'est le chrétien, ambassadeur de Christ, qui est entré dans le bureau. Et Christ est entré avec toi. Et tout va être différent. Tu ne peux pas fonctionner. Si tu es fonctionnaire, tu ne peux pas fonctionner comme les autres. C'est ça, être né de nouveau et être radical. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui peuvent remplir cette description que je suis en train de faire. Quand Jésus entre, et il est ici ce matin, dans une église, grande ou petite, ce qui l'intéresse, vous savez quoi? C'est ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui sont nés de l'esprit. C'est seulement ça qui l'intéresse. Il y a des gens qui veulent jongler entre l'esprit et il y en a même qui, à la sortie du culte,
Pendant le culte, quand on danse, ils sont nés de l'esprit. Mais au seuil de la porte à la sortie, ils deviennent la chair. Et j'ai un ami qui aime dire, ils ont dépassé même la chair. Ils sont au niveau de la viande. Parce que tout ce qu'ils font là, c'est inqualifiable. Au parking déjà de l'église, tu vois la viande apparaître. Voilà, et te montrer que c'est à cause de Jésus on est venu là, ouais. Sinon toi et moi. La chair a apparu. Mais quand Jésus parle, et je vais commencer à analyser à cause du temps, de la nouvelle vie. Nouvelle naissance parle de la nouvelle vie. La nouvelle naissance parle du nouveau royaume. Tous ces concepts sont compris dans ce que Jésus a dit à Nicodème. La nouvelle naissance parle de nouvelles règles, des règles tout à fait nouvelles, selon lesquelles tu régules ta vie. La nouvelle naissance parle de nouveaux principes. Tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau et être inconscient de ces choses.